notamment qui était venu à l'inauguration de la mosquée de Paris à l'époque. Et lors de la réception qui avait été donnée en l'honneur de cette inauguration, il y avait des représentants des différents cultes judaïques et chrétiens. Et l'évêque de Paris avait demandé à ce cheikh quel est votre cursus? Et le cheikh lui a répondu le même que Sidna Aïssa. C'est le contact à. Lorsque le prophète va arriver à la Mecque, réouvrir la Mecque à sa dimension sacrée et la restaurer, souvenez-vous, dans la forme adamique, puisqu'il enlève les idoles, il restitue le calendrier des 12 mois, dont 4 sacrés selon le hadith tel qu'il était à l'époque d'Adam. Donc on revient de primordialité, c'est-à-dire qu'on a une jonction entre le début et la fin. Et au moment où il est face au Quraysh, et qu'il va devoir avoir affaire à eux, tout le monde pense qu'il va faire preuve de sévérité, les châtier. Et d'ailleurs, beaucoup pensaient, par la mésinterprétation du fameux verset de l'épée, dont se servent tous les mouvements violents de l'islam actuellement, qu'il allait bien effectivement se servir de ce verset pour les châtier. Or, que fait le prophète? Il va ressortir exactement le verset qui était la parole de Sidna Youssouf à l'époque, et il va les pardonner comme étant également ses frères. Et là, on retrouve toute cette dimension miséricordieuse, et sa fonction également qui est celle d'unir. Et il est là pour rétablir une unité au sein même de ses compagnons. لو أعطيت لعبدي ويدا من ذهب لقال يا رب زدني وزد